Nous allons commencer avec la fouf. Je préfère la fouf que Foufa. The Event, pourquoi tout le monde insulte Bilan, Nico et Flamby. J'espère que Foufa me fera pas sauter cette vidéo parce que je sais que parfois il est un peu pénible avec ça. C'est parti pour la vidéo de la fouf. Bilan, Flamby et Nicotine sont actuellement dans la sauce pour avoir poussé un robot. Ouais, il y a aucune blague là-dedans et ça prend des proportions juste inimaginables. Les gens sur Twitter, sur les réseaux sociaux insultent ces streamers et font ressortir leur côté raciste que quand ça les arrange. En effet, j'ai entendu parler de cette séquence. Est-ce que vous l'avez vu, le chat? Qu'est-ce qu'il est en train de faire au robot, les gars? Oh mon dieu. C'est comment on va se reproduire entre nous en l'an 3000. Voilà, avec des robots. C'est comme ça que ça va se passer, les gars. Non, pas mal. Ouais, mais c'est juste un robot, hein. Ok. Lors de ce Z-Event 2025, Baelan est venu avec un robot sur sa chaîne Twitch. C'est un truc qui a fait rire pas mal de gens parce qu'on s'attendait pas à voir ce genre de choses. Et c'est un peu devenu la mascotte du The-Event. Et un clip est ressorti où on peut voir que les trois streamers poussent et ce de plus en plus fort le robot jusqu'à ce qu'il tombe par terre. Le robot il a un flingue dans les mains là. Ah t'es sérieux? Ouais. La tête à ma mère. Vas-y, dégage. Vas-y, dégage. Vas-y, pousse-le là. Vas-y, putain, merde, vas-y. Ouais. Ok. Je dégage, frère. Wesh, casse-toi, c'est bon. Je dégage, voilà. Il tombe pas. Ouais, je suis calé. Wesh, tu veux quoi? Vas-y, casse-toi. Dégage, vas-y, ça lève. Wesh, tu veux quoi? Wesh. C'est une version Jean Permanœuvre, mais dans le futur, j'ai l'impression. Non, je rigole, attention. Attention, je plaisante. Moi, je suis pas vraiment fan de, vous savez, le réflexe de... On a un truc dans notre possession, un bien, on va dire, matériel, et le premier réflexe de l'être humain, c'est de l'endommager. J'ai jamais compris pourquoi. C'est pas mon style à moi de faire ça. Ça peut être drôle un petit peu. Bah, moi, t'as un robot, forcément, je vais essayer de tester des trucs pour voir jusqu'où il peut aller. Mais après, c'est pas un... Je sais pas. Ça fait peut-être rire des gens, mais moi, ça me fait pas rire. Ok, bon, vous allez me dire... Ils ont assassiné un pauvre robot innocent. Vous êtes des gamins. En vrai de vrai, ça fait un petit peu mal au cœur, c'est un truc humanoïde, on a l'impression qu'on s'attache, etc. Mais il ne faut pas oublier que ça reste qu'un robot. Un robot qui a coûté super cher, et qui a quand même une valeur, hein. Donc en vrai, je pense pas que ça soit non plus justifiable de se dire ouais c'est un robot, c'est bon, tu peux lui pisser dessus, tu peux le jeter en bas de la fenêtre, c'est pas grave. Je pense que voilà, c'est aussi la valeur un peu à ce qu'on apporte aux objets, aux biens qu'on a. Bon après, dans quel cadre ils ont fait ça, on n'a pas tout le contexte non plus, on va voir la suite. Conscience, comme ce que pas mal de personnes pourraient dire. Ouais, c'est un robot, on s'en fout. Bah du coup, si t'as une voiture, on s'en fout, parce qu'elle est pas vivante, elle a pas de sentiments, on peut la casser, la rayer, ou... Peu importe, n'importe quoi, je pourrais casser n'importe quoi ici. Et puis dire, ouais, c'est normal. En fait, non. Enfin, je sais pas. Je regarde bien des vidéos de Mohamed Eni, puis je kiffe ça. Et il pète des télés. En vrai, il devrait faire une polémique avec ça. Et en effet, le drama part de ce tweet-là, où tu as cette personne qui nous dit, continue à banaliser le fait d'harceler. J'aime bien Baelan, Flamby et Nico, mais c'est pas parce que c'est un robot que c'est acceptable. De plus, ça peut inciter les viewers à prendre le même genre de comportement. On rappelle que les IA stockent les informations qu'elles reçoivent, donc si elles reçoivent de l'harcèlement, elles pourront le reproduire sur les humains. Z-Event 2025, pour ceux qui me disent non. Un robot ça coûte 5 millions d'euros, bah c'est pas donné, hein. C'est pas donné, puis en plus ils sont vus par plein de jeunes, je suis sûr qu'ils sont vus par des millions de jeunes sur ces streams et tout, et c'est un peu l'exemple qu'on va donner, c'est directement, on a un truc, on va essayer de le casser et tout. C'est dommage, je trouve pour l'image, c'est dommage. Après bon, bah... Déjà, j'étudie dans un truc en rapport avec les IA, et de deux, j'ai recherché, et en effet, c'est vrai. Sauf que le souci là-dedans, c'est qu'il a beau bosser dans les IA, il a complètement faux de A à Z. Pour les personnes qui ne le savent pas, c'est un robot spécialement conçu pour être poussé, c'est justement son facteur principal, c'est son argument de vente. Les personnes qui ont créé ce robot se basent uniquement sur cet argument pour vendre ce robot parce que justement... Ouais, je t'imagine, t'as ça à la maison. Mais la dinguerie, vous verrez faire des lives. Là, tu peux mettre une tête d'Astérion sur le robot. Tu peux mettre la tête que tu veux. Ça, c'est rigolo. Il a un point d'équilibre ultra élevé et c'est fait exprès pour montrer que on est en train de progresser en termes d'IA et en termes de robots. Chose qu'on peut voir. On peut créer un robot qui s'appelle Mia Khalifa.
En plus, Alice, il faut aller consulter un psychologue, à mon avis. Mais très bonne question, très intéressante. Je vais aller me pencher sur la question plus tard, étudier la chose. Sur le site, comme vous le voyez depuis un bon petit moment déjà. Et Baelan a décidé de répondre à tout ça. Et là-dessus, il aura complètement raison parce que c'est le but même de ce robot. C'est comme la machine à coups de poing, au final. Ça a été conçu pour qu'on le frappe. Donc en vrai, bon, avec cette vision-là, oui. Qui était là en mode banaliser le harcèlement sur le robot, je sais pas quoi. Bon, voilà. Harcèlement sur le robot quand on le poussait, etc. Alors déjà quand... Imagine le robot il porte plainte et il gagne. Ce serait pas une dinguerie quand même? Vous savez pas, parlez pas. Tu vois, le robot, frérot, c'est un... En fait, puisque les gens... Tu retournes un peu ta veste là. Bah, frérot, déjà j'ai pas de veste. Où tu vois que j'ai une veste? Déjà pour commencer. Deuxièmement, c'est ta mère que je vais retourner. Non, c'est bon, je rigole. Ah, attention, j'arrête. C'est une blague. Désolé. Ah, c'est comme ça, je suis taquin. On me provoque et je réponds. Voilà, je suis comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Désolé pour ta maman. Non, je retourne pas ma veste, je dis simplement... Alors, c'est vrai que dans le principe de casser quelque chose devant des milliers de viewers, et forcément des jeunes, c'est pas un bon exemple. C'est pas l'exemple à montrer. Ça, je suis d'accord. J'ai l'impression qu'on banalise de plus en plus la violence, on la normalise, que ce soit sur des humains ou des objets, donc... et on n'a plus aucune valeur des choses. On perd cette notion de la valeur des choses. Ma foi, c'est une génération qui est comme ça, c'est pas moi qui vais changer le monde. Après, si c'est un robot qui a été conçu exprès pour l'événement, pour qu'on puisse le pousser, je sais pas apparemment comment ça a été expliqué, j'ai envie de me dire ok, même si je suis pas fan, même si ça me fait pas rire, pourquoi pas. Et c'est con ce que je vais vous dire, mais le robot il me faisait de la peine là. C'est horrible. En gros, le robot c'est un robot de chez Unitri, c'est un G1. Et en fait, c'est un robot qui se pilote uniquement par manette. Donc en gros, il est piloté, il n'a pas une conscience ou quoi. Parce qu'en gros, le tweet, il disait qu'il harcèle, etc. Et en dessous, il disait je me suis renseigné et les robots, ils ont une IA qui comprennent ce qui leur arrive et du coup peuvent se rebeller. Ce robot-là, déjà, il n'est pas automatique, d'accord. C'est un robot, c'est du code en fait. C'est-à-dire que tu lui intègres un truc, genre tu lui intègres un code pour qu'il saute. Tu appuies sur un bouton, il saute. Il sautera pas de lui-même. Tu le contrôles, donc il n'a pas de conscience. Et le robot justement est fait. Le robot est fait pour qu'on le pousse. On devrait avoir ce système de codage sur les féministes. Tu la programmes pour faire la cuisine, le ménage, et puis pour fermer sa gueule. C'est incroyable. Pardon. Non, mais je m'emballe. En fait, c'est ça, tu vas... Lita, si tu fais le montage, je suis désolé, hein, c'est rien contre toi. Sur G1, tu vas sur Unitri, parce que c'est un robot Unitri, tu vas sur leur site, leur compte. Ils le poussent, parce qu'il est fait pour ça, en fait. C'est une des... D'ailleurs, mettez des cœurs à Lita qui fait le montage de toutes les vidéos pour les rediffusions sur la chaîne Carminator. I love you, Lita. La particularité du robot, qu'en gros, il a la résistance au fait qu'il soit poussé, qu'il a un équilibre. Donc, et en plus, bon, déjà, je sais même pas pourquoi j'argumente par rapport à ça, enfin, je m'explique. Sachant que c'est un putain de robot. On peut se dire du coup que voilà, bon, le drama s'arrête ici et puis basta. Sauf que le souci c'est que les gens faut ressortir leur racisme mais d'une puissance sur Twitter, c'est abusé. On est en train de les appeler les French Arabic, que c'est des personnes qui harcèlent des gens à l'école, que en fait les gars, je ne comprends pas le délire, vous allez vite comprendre. J'ai beaucoup de fois entendu ce terme French Arabic. Prendre de quoi je veux parler. On a ce tweet par exemple directement qui nous dit plus de Wally, moins de Walid. Il a quand même fait plus de 2000 likes. On a ce tweet là qui nous dit sérieux les rebeux, vous savez faire autre chose que d'agresser tout ce qui bouge à 3 contre 1. Et vous allez voir que petit à petit les personnes qui disent ça vont vite se sentir très cons et je vais vous expliquer pourquoi. On a encore un autre tweet qui nous dit donc des racailles et French Arabic qui agressent un robot bah psychodélique tiens. Pour s'amuser, l'insulte lui crache dessus, c'est Z-Event compatible. Bien évidemment quand on voit la gueule de la personne qui a tweeté, ça ne m'étonne absolument pas. Regardez ça, c'est la vidéo que j'ai pas pu vous montrer la dernière fois. Psyo, bah j'ai vu un petit passage de sa vidéo là. Regardez le niveau du Z-Event. Ils déconnent tout le temps leur vidéo. Ah, voilà. Donc il fait un doigt d'honneur au robot, le robot revient. Sérieux? Avec un flingue en mode racaille. C'est quoi ce truc? Vas-y, pardon. Il dit pardon. Tu lui tournes le dos. Et il te crache dessus. Ah, il l'a craché dessus? Il a fait un faux crachat. C'est comme si... Il y a Simba là-bas, vous voyez pas. Voilà. C'est pas un vrai crachat. Enfin, du moins, j'espère. Mais cette situation-là, je l'ai trouvée rigolote, par contre. Ça, c'est vrai que c'est drôle. Ne jamais leur tourner le dos à ces gens-là. C'est extrêmement dangereux. Par réflexe, leur pattern, c'est de faire chier.
C'est pas de s'émerveiller sur la beauté technique. Les gars, il y a plein de choses des fois, je le dirai pas en live parce que voilà, mais c'est vrai que là je trouve qu'on va un petit peu loin. Vraiment, on va chercher la petite bébête là, alors qu'il y en a pas. Au début, quand j'ai vu la première séquence, j'étais moyennement fan, je me suis dit, pas ouf. Après, quand t'as le contexte et tout, même là, je suis toujours pas fan, attention. Mais la situation que je viens de voir là, où t'as le robot qui revient parce qu'il lui a fait un fuck et puis il lui pointe le flingue et l'autre il s'excuse, je trouve ça très drôle. Moi, ça me fait rire. Ouais, si j'avais un robot comme ça, je pense que je ferais plein de sketchs comme ça en vrai. Logique du truc, ils s'en battent les steaks, c'est de faire chier, de faire des bêtises et d'emmerder le monde et les gens. Et regardez à la fin, c'est très intéressant aussi comme pattern habituel. Alors, il y en a qui disent ouais, mais c'est pas des French Arabic, il y a un seul maghrébin sur la vidéo, les deux autres non. C'est un effet, c'est comme le blond de Gad Elmaleh. Pas obligé d'être arabe pour être French Arabic mental. C'est là dans la mentalité. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit comme dinguerie là? Alors, je veux bien qu'on dise que c'est souvent les arabes, mais là... Non, en vrai les gars, en gros il est en train de dire... Attendez. Ouh là là. Fou la dinguerie. En gros il est en train de dire, ok, s'il y a 10 blonds et un arabe, si tout le monde fout la merde, c'est à cause de l'arabe. C'est ce qu'il est en train de dire. Après je comprends le côté, le mouvement de foule, voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui foutent la merde et puis du coup tu suis le mouvement, mais c'est pas une excuse. On peut pas mettre une catégorie d'êtres humains sur de la violence, en disant, ah, ça c'est exclusivement pour eux, parce que sur l'histoire de l'humanité, tout le monde a été violent. Toutes les origines, tout ce qui est religieux, etc. Tout le monde a été violent. Après, bien sûr, vous peut-être vous l'êtes pas, moi je le suis pas non plus, mais on peut pas mettre la violence dans une catégorie. French Arabic par exemple. C'est un truc de fou. C'est quand même un peu excessif là. Surtout qu'il, voilà, apparemment il y en a juste un qui est d'origine maghrébine, mais les deux autres, non, tu vois, je sais pas. Là, genre, il fait le choquer. C'est pas sa faute, c'est pas moi, c'est pas ma faute, monsieur l'agent. Nous, on n'a rien fait. Hein. Il joue les choqués. C'est toujours pareil. Ils Je vois que le chat, ça vous choque aussi. Hein. font des dingueries. La tête à ma mère! Ils font des dingueries et après ils font les choquer. C'est incroyable. Et derrière, t'as l'épicerie arabe, évidemment, qui passe des trucs en arabe. Alors, ok. C'est un truc de fou. Et derrière, là, il y a l'épicerie, là, ils sont en train de vendre des babouches, et puis des voiles, là, pour les femmes. Non, les gars, en vrai, c'est chaud, c'est chaud. Ça, par contre, je cautionne pas du tout. Même si je pense que c'est pas tous les mêmes, mais c'est souvent les mêmes qui foutent la merde, je peux pas mettre tout le monde dans le même panier. Parce que la violence, elle est universelle, et malheureusement, c'est juste une question d'éducation, en fait. Voilà, c'est tout. Tu prends n'importe quelle personne, être humain, qui soit noir, blanc, jaune, si elle est mal éduquée, elle va foutre la merde, elle va faire des choses qu'il faut pas faire. Donc, ça n'a rien à voir avec les races. Voilà. Le scénario qu'on peut voir est un peu street, il simule une embrouille, il lâche des wesh à tout va, etc. Mais c'est le personnage de Flamby, Nico et Baelan, ils l'ont fait depuis toujours, c'est pour ça qu'ils sont connus sur TikTok. Ils font des scénarios comme ça, alors que en vrai de vrai, c'est des crèmes. Ils participent à tellement d'événements sur YouTube et quand on les voit réellement s'exprimer sérieusement, on voit que c'est pas du tout des abrutis. Ils jouent un scénar, c'est fait exprès, c'est fait pour rire, il y a des personnes qui rigolent de ça. Il n'y a rien de mauvais à agresser un robot comme vous le dites. C'est même pas à agresser en fait, ils testent les fonctions d'un robot qui est vendu pour ça justement sur un scénario qui oui peut faire choquer les racistes parce qu'ils emploient des mots comme wesh et ils ont pas la gueule du bon français qui va en école privée. De plus, pour les personnes qui parler correctement le français sans vulgarité et avec un langage, on va dire, pas soutenu, mais genre normal, t'as pas besoin d'aller dans une école privée pour ça. Dire des French Arabic à tout va et que c'est juste des personnes qui veulent juste agresser un robot parce qu'ils savent que faire ça de leur vie, eh bien sachez que ce qu'ils viennent de faire là est tiré justement d'un clip ultra connu d'un streamer américain. Enfin, je reformule, le premier streamer... Oui. Putain les gars, je me disais, mais j'avais déjà vu ça en fait. Bien sûr. Au monde de Twitch, qui a fait exactement la même chose et où le clip est devenu extrêmement viral parce que ça faisait rire et c'était nouveau de voir un robot humanoïde sur un stream qui en plus de ça tenait l'équilibre. Ok. Ah bon, on a compris quoi. C'est limite flippant si les robots ils se rapprochent de toi comme ça. Ah mais il est commandé là, en fait c'est... D'accord, j'avais pas vu. Oh, il a fait un AVC le truc. Il y a un disjoncteur qui a sauté là. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh.
Putain, ça surprend, hein, quand d'un coup il se met à bouger comme ça peut te... Je pense pas que ça ait une force surhumaine, mais il y a quand même une certaine force. C'est exactement la même chose. Et pourtant, il y a énormément de racisme hein, aux États-Unis, on le sait très très bien. Ils savent quand réellement ouvrir leur gueule, dès que ça y est, on arrive à lier des choses ensemble, tout ça en faisant des préjugés, parce que oui, vous faites des préjugés, et qu'en plus de ça, il y a de la xénophobie dans l'air pour juger directement une personne à son apparence et le traiter de French arabique. Ça se voit qu'on vit vite dans un pays rempli de merde. Deuxièmement, ce qui n'a pas aidé malheureusement Baylan, et là-dessus, ce n'est même pas de leur faute, c'est des personnes qui étaient présents sur place, qui même de la commune de Baylan, Flamby et Nico se sont fait insulter parce que c'était juste incompréhensible de faire ça. Sauf que bon, ils ont été liés à ça parce que c'est eux qui ont filmé ça, où on pouvait voir deux personnes mal réagir à quelqu'un qui était sous hypnose. Est-ce que je peux vérifier les bracelets de ton arrêt? T'as ça? Non, je pense pas. Je préfère, ça va pas être possible. Hein. Ah ouais? Ouais. C'est un portier en bagarre. Toi, t'as le bracelet? Non, moi j'ai. Oula, vous deux, venez avec moi s'il vous plaît. Tu me l'as qui? Avec toi? Avec moi? Qui l'a dit? Non, frérot, écoute. J'ai pas compris, c'est un sketch? C'est une mise en scène ou c'est vrai? Moi c'est mieux. Là, je m'en suis mieux. Et frérot, viens avec moi. Toi tu viens avec moi, toi tu viens avec moi, c'est quoi le problème? C'est toi le Frérot, viens portier? avec moi. C'est toi le Eh, portier? écoute, c'est moi qui gère l'événement. Maintenant je te dis, tu viens avec moi, tu viens avec moi. T'as pas de bracelet, tu restes pas dans ma pièce, c'est compliqué. Ah ouais? Vas-y, viens. Toi aussi, Ok, viens, c'est frère. vrai. Ouais, je veux. Viens, je te dis. Mais je vais te sortir. Vas-y. Viens, je t'ai dit. Comment on fait? Frère, je t'ai dit, tu vas sortir. T'as pas de bracelet. Soit tu vas chercher un bracelet. Soit tu vas chercher un bracelet. Il soit tu va viens. On forcer. fait comment? Ah, vas-y. T'en as d'autres plus importants. Viens. Il est sous hypnose, excusez-moi, j'ai pas Tu en suivi. prends une Non, bouteille. plus important à gérer. non, eux les deux ils sont importants. Les deux sont importants. Ah, chef, si on prend une bouteille, ça Frérot, Il là, n'y a tu pas peux de tomber avec un bouteille. mec qui est Soit sous tu vas hypnose. chercher un bracelet, soit tu. Il est sous hypnose, frère. Ça veut dire en mode. Vous deux, c'est vous quoi deux l'hypnose? venez. Tu peux pas m'énerver maintenant. Vous deux venez tout de suite. il est où? Il est sous l'emprise, genre en mode il est pas conscient. C'est bon, moi je viens, mais. Non, si tu viens, il n'y a pas de galère. Mais viens avec moi. Je vais vous conduire à la sécurité. Vous deux, vous allez sortir. Frérot, on va aller les voir après. On va parler à la sécu. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de monde là-bas sans bracelet. Mais ramène Pierre avec quelqu'un nous. reste avec eux. Et ils bougent pas d'ici, je reviens les chercher après. On les surveille. Ok. Comme je vous disais, c'est des personnes qui Ouais, c'est pas... Ok. ils étaient là. Baylan a essayé de les raisonner et là par contre personne ne souligne le fait qu'il a essayé de les raisonner et qu'il a essayé de dire voilà ok on comprend, t'as pas envie d'être humilié en plein milieu d'un stream, t'as pas envie que ta tête se fasse afficher de partout parce que t'as écouté un mec qui était hypnotisé. Faut comprendre, il y a des personnes qui aiment pas ça. Il a vite compris, il a calmé le jeu et il est parti directement à autre chose. Dès les 10 premières secondes, Baylan a senti que ça n'allait pas et il a essayé de fuir le souci, ce qui est complètement contradictoire aux soi-disant agressions ou agresseurs qui aiment bien faire la hagra ou comme vous le dites, qui aiment bien se mettre à 3 contre 1. Enfin bref, les gens ne savent plus quoi inventer. Vous, dites-moi ce que vous en pensez de ça en commentaire. N'oubliez pas de liker et de t'abonner. Ok, bah je pense que j'ai un peu votre avis, hein. On en a parlé un peu dans le chat. Ouais, je trouve qu'on chipote un petit peu pour rien. On essaie de trouver des problèmes là où il y en a pas, même si je suis pas fan du concept de détériorer un objet, peu importe son utilité, mais après, en vrai, c'est des histoires pour rien, ça. Je pense que les gens se font chier. Que des sauces pour rien, la vie. Ah ouais, c'est tellement ça. Merci infiniment, ça m'a vraiment fait plaisir. Ce premier live, j'ai vraiment pris du plaisir. Merci à toutes les personnes qui ont fait des dons, toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont offert des abonnements. Merci aux premières personnes qui ont été présentes très longtemps durant ce live pour la première fois. Ma première fois sur Twitch depuis 3 ans. Donc voilà, je vous dis à vendredi qui vient. Entre 20h et 20h30, je commence mon live. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit. Bisous, ciao.